Salut à tous, c'est Carden. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa 2. Alors, bon, on va sortir de notre bungalow. Ouais, on va aller un peu se balader, voir qui l'on peut croiser. Alors bien sûr, c'est vrai que je m'en sers très rarement, mais il y a cette fonction qui existe, la carte, qui nous permet grosso modo de voir où sont les gens. Genre là, on voit qu'il va y avoir Akane et Chihiro, je suppose. Mais bon, je trouve que ça casse un petit peu l'immersion d'aller directement savoir où sont les gens. Par contre, je les vois pas. Ils sont peut-être à l'intérieur, tout simplement. Il me semble même qu'on peut s'y téléporter directement depuis la map. Et je dis Chihiro, mais c'est Chiaki. Je suis désolé. Hop. Comment ça va, Chiaki? Que devrais-je faire? Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu. Je lui demande si elle veut qu'on traîne ensemble. Bon, allez. Non. Ah, j'ai perdu ma concentration et je me suis fait tuer. Oh, tu n'as pas vraiment besoin de t'inquiéter à propos de ça. Je veux dire, je m'en sortis plutôt bien jusqu'à présent. Et maintenant, je dois tout recommencer. Ah aussi, c'était la toute première fois que j'allais aussi loin. Ça va, la culpabilisation? J'ai passé du temps à essayer de réconforter Chiaki qui semble avoir gardé une légère rancune. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Chiaki et moi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir? Bon, je dois bien avoir un truc intéressant pour elle. Non. Non. Non plus. C'est quoi, concours du millénaire? Ces 7 problèmes de mathématiques ont été présentés... Ah oui, ok. Bon, je vois pas trop pourquoi je lui donnerais ça. Astuces et conseils 2ème édition. Bah écoutez, on va lui donner ça. Ça devrait fonctionner avec elle, ça. Ce serait pas un objet super rare? On dirait que tu as trouvé quelque chose qui lève le drapeau final du niveau. Oh. À chaque fois, je n'arrive toujours pas à croire à quel point elle arrive à s'endormir en aussi peu de temps. Tête de Tengu, statue de la liberté. Ah, ne tire pas le rayon à cet endroit. C'est dur. Abalanbo Tengu, qui dévore les humains. Est-ce qu'elle rêve encore d'un jeu? Je n'ai aucune idée de quel genre de jeu il peut bien s'agir. Ah, désolé. Je pense que je dormais encore. Tu joues aussi à un jeu vidéo dans ton rêve? Oui, c'était amusant parce que c'était un jeu de tir. Je vois, tu aimes donc ce type de jeu. Ah, je suis plutôt touche à tout. Je joue à tout. De Space Invaders au tout dernier jeu de tir. Ah, et j'aime aussi les jeux de simulation. Actuellement, je joue principalement à des jeux de stratégie en temps réel. Mais j'aime aussi ceux au tour par tour. Alors, où tu vas aller aujourd'hui? Ah ouais, pourquoi on n'irait pas au ranch? Ah, je n'aime pas trop les animaux. Ah bon? Vraiment? Ah, ils sont tout chauds quand tu les touches, tu vois. C'est un peu effrayant. Et c'est aussi plutôt difficile de deviner la prochaine chose qu'ils comptent faire. Je suis bien meilleur aux jeux qui usent des calculs précis, dans lesquels le succès et l'échec sont déterminés par des valeurs numériques. Mais c'est difficile pour moi de jouer à des jeux dans lesquels je dois gérer des relations et deviner ce que les personnages ressentent. Ah, t'as un petit souci d'empathie, d'accord. Oh, je vois. Peut-être que ça a à voir avec son éducation. Je ne veux pas faire de choses que Chiaki pourrait détester, et ça m'embêterait de la laisser comme ça. Alors pourquoi ne pas regarder les animaux de loin? Ceux du ranch sont plutôt bien apprivoisés. Tu peux même essayer de les toucher si ça te semble sûr. Ok. Si tu m'apprends beaucoup de choses, ça se passera sûrement bien, je pense. Est-ce qu'elle compte sur moi? Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Chiaki et moi avons décidé de nous balader dans le ranch. Mon Dieu, c'est une vache! Ah, je me demande si elle va danser comme celle de Dancing Eyes. Ça me semble peu probable. Ah, peut-être que je devrais essayer de la caresser un peu. Chiaki marcha jusqu'à la vache et lui caressa la tête avec une grande précaution.
La vache ne semblait pas dérangée et continuait à brouter silencieusement l'herbe. Waouh, mais c'est vraiment tout chaud. Bah, c'est parce qu'elle est vivante. Je vois. Tu as raison. Contrairement aux humains, les animaux ne sont pas dérangés par le contact. Ça pourrait bien me rendre la tâche plus facile. Si tu touches une personne, quelque chose naît de cette interaction, n'est-ce pas? Du rejet, de l'anticipation, peu importe. Je suis mal à l'aise avec ce genre de choses. Ça me fait croire que j'ai tout intérêt à ne pas faire ce qui n'est pas nécessaire. Comme si ce serait mieux que je reste à l'écart en tant que spectatrice des événements aussi longtemps que possible. Waouh, les sentiments de Chiaki semblent un peu étranges, mais je comprends ce qu'elle ressent. J'espère qu'un jour elle pourra entrer en contact non seulement avec des vaches, mais avec des personnes aussi. Ah, tu sais, si on traite cette vache, je suis sûr que son lait frais se fera vraiment bon. Traire une vache? Hein? Tu sais que le lait vient des vaches quand même. N'est-ce pas? Que veux-tu dire par venir des vaches? Le lait c'est lait, non? Aïe 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 aïe. Tu sais, si tu tires sur l'épi d'une vache, du lait en sort. Tu as seulement besoin d'une vache pour en obtenir. Tout le lait que je veux? Mais si tu essaies de couper une bouteille de lait, une vache en sort, n'est-ce pas? Elle danse, non? Je le savais, c'est exactement comme dans Dancing Eyes. Sérieusement? Mais de quel genre de jeu elle parle? J'ai expliqué à Chiaki d'où venait le lait en détail. Ah, c'est un peu triste, hein, cette histoire. Pourquoi y a-t-il autant de choses qu'elle ignore? Comme d'habitude, Chiaki est pleine de mystères. Ah, elle est un peu bébête quand même. Hein. Et on a récupéré un fragment. Chiaki a commencé à s'endormir à force de trop jouer. Donc après l'avoir déposé, je suis retourné dans ma chambre. Et c'est la nuit. Ok. Je n'ai rien à faire, alors autant dormir. Ce serait bien d'avoir une journée paisible pour une fois. Bon, elle était paisible cette journée-là. Hop, je vous laisse avec le théâtre de Monokuma. Et comme toujours, ça ne servait à rien. Et on est le matin. Oh, elle m'a fait peur en vrai. Bonjour. Il semblerait qu'une nouvelle journée parfaitement tropicale vous attende. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon bungalow, elle? Et comment elle est rentrée d'ailleurs? Hé hé hé! Quel gros succès! Ta réaction était sublime! Ibuki, comment t'es entré ici? Ah, franchement, Jimmy, tu es tellement négligent. Négligent? J'ai bien fait attention à fermer la clé. Et j'ai dévolé ce verrou inutile. Alors normalement, ils n'ont pas le droit de casser des choses et ils se font punir quand ça arrive. Donc c'est pas très logique ça. Mais pourquoi tu l'as démoli? Bah, c'est pas important ça, occupe-toi plutôt de ce que j'ai à t'annoncer. Quoi? Hé hé hé! 4 et... Non, il en avait que 3. Si t'as le temps de corriger les autres, tu peux te grouiller à aller me retrouver au restaurant. J'ai t'expliqué tout en détail là-bas, alors je compte sur toi. On dirait vraiment un ouragan. Mais elle a pris la peine de venir jusqu'à mon bungalow pour me convoquer. Il s'est encore passé quelque chose? Je suis un peu déprimé maintenant. Ouais, pas logique le coup du verrou cassé. Normalement, elle n'a pas le droit. Elle peut pas. Bah écoutez, on va y aller. Eh, regardez, il y a Nagito là-bas. Est-ce qu'on y va ou pas? Il y a Nagito. Il est bizarre, Nagito. Alors Nagito, faut savoir qu'il a quand même sa fanbase assez importante. Hein. De son côté un peu torturé, tout ça, un peu foufou. Qui plaît. Et moi, j'ai beaucoup de mal quand même. Ah, bonjour Hajime. Même si tu m'ignores, je suis déjà heureux que nos regards se soient croisés. Tu es vraiment quelqu'un de sympathique. Peu importe. Après ce qui est arrivé à Fuyuhiko, je comprends mieux ce que je voulais... Tu comprends mieux ce que je voulais dire, n'est-ce pas?
Comment ça? わからないの？ Fuyuhiko s'est mêlé à l'exécution de Peko. J'ai dit que c'était du gâchis. Mais Fuyuhiko est toujours en vie. 決まってるよ。 Il s'est servi de la mort de Peko comme d'un tremplin pour étinceler et s'accrocher à un espoir encore plus fort. Toi alors? 俺、 Qu'y a-t-il? Tu n'es pas d'accord? ね。 Mais c'est ça que l'espoir devrait être. C'est pour ça que toi et les autres, vous avez progressé. Oups, nous en parlerons plus tard. Il est presque l'heure de rejoindre tout le monde au restaurant. Je passe devant. Pendant combien de temps compte-t-il encore dire des choses aussi stupides? Ah bah à mon avis jusqu'à la fin. Hein. Je pense pas qu'il va changer. Après on peut être surpris. Nekomaru. Oh c'est toi Jimé. Toi aussi tu as été convoqué par Ibuki. Ouais, on dirait bien. Est-ce qu'elle a réveillé tout le monde? Est-ce qu'elle aussi a démoli sa serrure? Alors je crois qu'elle va nous annoncer qu'elle va faire un concert. Parce qu'elle voulait faire un concert, à mon avis c'est ça. De toute façon il n'y a que ça qui la motive. Ah non! J'ai été réveillé par un coup contre ma porte qui allait à un rythme de 3, 3, 7 et quelques cris. Mais quelle galère! Alors je suis le seul qu'elle a cambriolé? Et pour qu'elle ait pris la peine de tous nous réveiller, qu'est-ce qui peut bien s'être passé? J'ai un mauvais pressentiment. Allez, on se dépêche. Il a raison. Je devrais vite m'y rendre. Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Ah, je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui soit une autre journée claire et ensoleillée. Une autre? Je dirais plutôt que... En fait, maintenant qu'elle en parle, il n'a jamais plu une seule fois depuis que nous sommes sur cette île. Pourquoi? Non, je ferais peut-être mieux de ne pas trop y réfléchir. Ah, je continue de penser que c'est une ville virtuelle, quoi. C'est une île virtuelle, pardon. Tiens, hop, voilà. Pas de Chiaki au rez-de-chaussée aujourd'hui, étonnamment. Allez, Ibuki, annonce-nous ton concert. Quand je suis arrivé au restaurant, la première chose que j'ai vue était le dos de tout le monde, comme s'il formait un cercle autour de quelque chose. Il s'appelle quelque chose? Alors que je me posais la question, j'ai regardé par-dessus leur épaule. Oh! Ok, bah déjà il est remis. Surprenant. Et très étrange, sa posture et tout. Mais bah on va écouter ce qu'il a à dire. もう動いて平気なのか？いや、平気じゃないはずなんですけど。これよりあげます言葉の後先。間違えましたらごめんなすって。 Alors déjà c'est surprenant parce qu'il s'excuse, mais c'est pas trop son genre. Par contre les erreurs qu'il va commettre à partir de maintenant c'est un peu surprenant. 手前、姓は九頭竜、名は冬彦と発します。 Ah, il a trop changé de caractère en fait. 家業未熟の駆け出し者でございます。以後、免停お見知りおきの上、よろしくお頼み申し上げます。 Ouah, trop bizarre. Il a complètement changé de caractère. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Hein? Ah, c'était rien, vraiment. Juste une salutation. Ce n'était pas juste une salutation. En fait, je crois que c'est la première fois que Fuyuhiko nous salue. Ouais, et ton cache-œil là. なんでもねえよ。 Ah, oh, c'est rien. Ce n'est pas rien puisque tu ne pourras plus. Alors tu ne peux plus t'en servir. Ah, c'est qu'un œil. En plus, j'ai l'air carrément grandiose avec ça. ですが、 Fuyuhiko. Eh, pourquoi tu fais comme si de rien n'était? Tu ne vois pas le problème? Hiyoko. Ah oui, bah elle, forcément, elle lui en veut à mort. Hein. あんたさ、 Tu penses vraiment qu'on va te pardonner aussi facilement pour ce que tu as fait? わかってんの？ Tu ne comprends pas. C'est de ta faute si Maïru est morte. Non, pas seulement Maïru. Peko aussi est morte à cause de toi. Oh, ça c'est un peu dur, mais bon, en même temps, voilà. Tout est de ta faute. Hiyoko, nous sommes enfin parvenus à nous rassembler. Hein? Qu'est-ce que ça fait qu'on soit tous là? Tu ferais mieux de pas me répondre qu'on est amis. 黙ってろ。 Je refuse que cet assassin soit notre ami. わかってる。 Ouais, t'as raison. Tout est de ma faute. Je le sais déjà, c'est de ma faute. Si elles sont mortes. あんたさ、 Eh, c'est quoi ton plan? Tu vas continuer d'être je m'en foutiste comme d'habitude? 俺は C'est
c'est pas ça. Alors qu'il prononçait ces mots d'une voix tremblante, Fuyuhiko s'effondra soudainement au sol. Ah bah ouais. Ah, il s'excuse, oui. クズリュウは？何それ？ちょっとふざけないでよ。土下座で泣きを入れて許されると思ってんの？その程度の半端な詫びであんたのしたことが許されるとでも思ってんの？ああ、思っちゃいねえよ。 Ah bah oui, ses blessures se sont rouvertes. Quoi? C'est... Bon, c'est foutu pour la journée calme et tranquille. Hein. Ah, Fuyuhiko, c'est ouvert le ventre. Hein? Wow, tu veux dire qu'il s'est lui-même ouvert le ventre? Mais qu'est-ce que tu fais? この程度の半端な詫びで許されるとは。ただこうでもしねえとよ。バカ者が！ Espèce d'idiot, ça ne veut pas dire que tu devais t'ouvrir le ventre. On doit l'emmener à l'hôpital aussi vite que possible. Tu as raison, Kazuichi, file-moi un coup de main. Ouais, bien sûr. Arrêtez, je peux marcher jusque là-bas tout seul. Non, sûrement pas. Ah, même si j'ai pris le temps de te remettre sur pied, maintenant je dois recoudre toutes tes blessures. Ah, j'ai tellement honte. Finalement, j'ai encore causé des problèmes à tout le monde. Qui s'en soucie? Allons-y. Les autres transportèrent Fuyuhiko hors du restaurant. Et pour ceux d'entre nous qui restèrent ici... Ah. Bon, c'est gênant. Qu'est-ce que je peux bien dire? Hé, Chiyoko, ça fait un moment que j'y pense, mais... Qu'est-ce qu'elle dirait, Maïru? Je sais que vous étiez meilleurs amis, alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que dirait Maïru? なんていうのかな。きっと怒るよね。すごく怒るよね。で、怒った後で。C'est clairement impossible. Ça ne peut pas être aussi facile de passer à autre chose. Nous n'avons jamais eu à nous soucier de la mort avant d'arriver sur cette île. Toi, t'en sais rien. Et elle se manifeste si soudainement qu'on ne sait pas comment lui faire face. Nous ne sommes pas aussi forts. Ah, c'est plutôt rare ce genre de choses. Si tu veux encore raconter des choses sordides, c'est pas le moment. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un sait où se trouve Akane? Ah, maintenant que tu le dis, elle a disparu. C'est trop bizarre de sa part de ne pas être venue au petit déjeuner. Ah oui, c'est vrai en plus. J'aurais bien dit qu'elle était avec Nekomaru, mais Nekomaru était là. J'ai un mauvais pressentiment, moi aussi. Oh oh. Un mauvais pressentiment? Je veux dire, elle n'agissait pas de façon bizarre ces derniers jours? Elle est toujours bizarre. C'est toi qui parles. Mais je suis quand même un peu inquiète. Ah, ce n'est pas celle qui m'inquiète le plus, là. On dirait qu'Hiyoko, elle est un peu en doute, mais... Le malaise demeura jusqu'à la fin du petit déjeuner. Peu après, nous décidâmes de retourner à Nobagalo. Mais je lui fais pas confiance à Hiyoko. C'est une petite rageuse quand même. Bah ouais, pas calme du tout la matinée. Hein. Je ne m'étais jamais senti aussi fatigué le matin. C'est probablement à cause de tout ce qui est arrivé. Mais il faut que j'aille de l'avant. On ne peut plus se permettre de perdre une journée. On va enchaîner avec un petit temps libre tranquille. Alors, on va bien voir qui on va croiser. Déjà, est-ce qu'il y a des gens ici? Ah, il y a Nagito ici. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps avec Nagito? Pas des masses, hein, je vous avouerai. Il me déstabilise, Nagito. Le personnage est intéressant, mais... Ah, si je la joue roleplay, mon personnage peut pas le supporter, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah bah on dirait pas, il n'y a personne ici. Ouais, bien.
On va ressortir. Hein. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Hop là. Ça me fait penser que je suis plus retourné dans l'espèce de cabanon là-bas. Je sais pas si on peut y aller en temps normal. Je sais même pas s'il y a des gens dedans en vrai. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié si tout allait bien pour notre mini Monomi. Notre porcomi même. Alors on va nettoyer hein. Parce que voilà, c'était un peu sale. Bon allez au max, j'ose désespoir aux mines, parfait. On va regarder à la ferme s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Ils sont peut-être plus sur la nouvelle île. Bah peut-être qu'on peut aller à l'hôpital en fait. Après c'est un temps libre. Vu que c'est un temps libre, je pense pas qu'il y ait une logique de scénario là. On va malgré tout aller voir sur la 3e île. Peut-être passer du temps avec Mikan, tiens, si on la trouve. Elle devrait être là. Au rez-de-chaussée, il n'y a rien du tout. Ah, la petite scénette toujours aussi perturbante, hein, là. Oh! Ah bah je m'attendais pas à ça. J'ai cliqué par réflexe. Ah bah on a trouvé un Monokuma sombrero. Là y a rien hein. On teste sur les autres du coup. Ok, ça peut être un peu planqué comme ça. Là il y a la chambre de Fuyuhiko. Fuyuhiko s'est ouvert le ventre. J'imagine que c'est sa façon d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce qui s'est passé. Malgré tout il a l'air d'être gravement blessé. Devrions nous assurer qu'il prenne beaucoup de repos. Ah, peut-être que je peux pas trouver Mikan du coup. On va quand même aller voir à l'étage au cas où. On aura retrouvé un petit Monokuma au final aujourd'hui. Là, il n'y a rien. C'est vrai que ça peut avoir du sens de regarder la map pour ça, pour éviter de tout fouiller, mais en même temps là... Bah, si je l'avais pas fait, j'aurais pas trouvé le petit Monokuma. Donc bon. Oui et non. C'est un peu mitigé. Bah, en tout cas, Mikan n'est pas là. Je suis assez surpris. Bon, elle doit être avec Fuyuhiko. Ce qui veut dire qu'on peut pas la croiser bah, pour la rencontrer, je pense pas. Ça en fait des salles à passer juste pour sortir. Hein. Alors, voyons voir ça. Au niveau de la carte. Du coup, là, j'ai Sonia qui est pas loin. Là, il y a Fuyuhiko, mais du coup, on peut pas rentrer dedans. Tiens, bizarre. Sonia, elle est censée être juste à côté de moi. Là, il y a Kazuichi. Et sur le concert, on a Hiyoko et Ibuki, sans trop de surprise pour Ibuki. Hiyoko un peu plus. Bah, je vais passer du temps avec Sonia, même si je sais pas quoi lui ouvrir. Elle est censée être là, mais je la vois pas. Hein. Elle est censée être là. Comme quoi, ça marche pas si bien ce truc. Ça marche même pas du tout en vrai. Bah ouais, où elle est? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. On va voir sur une autre île ce que ça donne. Bon là, il n'y a rien. On vérifie quand même, mais je pense qu'il n'y aura personne. Il y a la grosse bombe par contre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, la grosse bombe. Oh, le jeu de Monokuma a disparu. Est-ce qu'il l'aurait rangé?
Ouais. C'est vrai que moi je dis c'est une bombe, mais on n'en sait rien. On sait pas ce que c'est. On sait juste que ça compte à rebours et que c'est un peu inquiétant. Alors, carte. Qui j'ai d'intéressant ici? Ah bah il y a juste Nekomaru ici, ok. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Nekomaru, j'y vais pas parce que sinon je vais me tuer la voix. Je me tue la voix à chaque fois que je fais sa voix. Donc bon, moi je lui parle, mieux je me porte, physiquement. Bon, on est de retour à la première île du coup. On va voir qui y a de disponible. Mais bizarre hein, pour la Sonia du coup. Alors, bah, il n'y a pas grand monde en vrai. Hein. 2 personnes. Il y a Akane. Ah bah, elle, on savait pas où elle était. Bah, elle est là. Tout va bien. Et ici, il y a... Bah, il y a plein de monde ici. Pourquoi je les ai pas vus? Ah, ils doivent être dans leur bungalow. Alors, Nagito, on l'avait vu. Il y a Gundam qui... Ah bah, elle est là, Mikan. On va essayer la téléportation. Hein. Ah, je peux pas essayer. Il n'y a pas de téléportation, là. T'as pas le droit. Ouais, je sais pas trop. C'est pas grave, on va y aller. Avec nos petits pieds. Voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé à toquer aux portes des bungalows pour passer du temps avec les gens. Pour moi, on les voyait forcément dehors. Et bah non. Chiaki, bah c'est toi, Mika. Ding dong. Oui. Oh, je peux rentrer dans son bungalow. Waouh, trop cool. Et je savais pas ça, moi. Bon, y a pas de Monokuma caché. Dommage. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Un petit Monokuma caché. Et y a rien à inspecter, bizarrement. Bon, c'est pas grave. Elle a carrément de quoi opérer et tout. Elle a un bungalow de fou, elle. Ah, nous, il est pas comme ça, hein, le nôtre. Je peux pas croire que quelqu'un puisse vraiment s'ouvrir l'estomac. Oui, on va lui proposer de traîner ensemble. J'espère que j'ai un cadeau à lui filer. Sa vie a déjà été sauvée une fois, tu sais. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? J'ai passé mon temps à essayer de remonter le moral à une Mikan dépressive. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Mikan et moi. Allez, c'est le moment. Bon courage pour trouver un bon cadeau pour elle, hein. Pas aux œufs de morue. Faudrait des trucs qui soient en rapport avec la médecine. Non, ça m'intéresse pas. La robe de servante, je pense que c'est pour elle, hein, mais bon. Allez, on va lui offrir. Ça correspond à son personnage. C'est pour moi? Ça fait tellement longtemps que personne m'avait offert quelque chose gratuitement, je suis ravi. Merci à Jimmy. Je sais pas si c'est bon ou pas, ça par contre. Elle n'a pas l'air si heureuse que ça. Hein. C'est pas bon, le silence commence à s'éterniser. Est-ce que j'ai encore fait quelque chose de mal? Mais tu n'as rien fait, vraiment. Je t'ai déjà dit que je voulais simplement te parler normalement. Je vois, j'en suis heureuse. Si tu veux parler, je connais pas encore les goûts de tout le monde. Bien, il doit y avoir beaucoup de choses que je ne sais pas bien faire, mais je ferai tout pour vous, donc n'hésitez pas à demander. Tu feras tout? Bien sûr, je ferai n'importe quoi. Mais je ne pense pas que tu devrais dire quelque chose comme ça aussi facilement. Hein? Mais pourquoi ça? Je veux dire, avant d'arriver ici, tout le monde avait l'air plutôt content de ça. Aïe aïe, mais quelle vie elle a eue, elle, mais quelle vie. Pour les amuser, j'ai essayé de manger des insectes étranges. Oh, et je les ai laissés écrire sur mon corps quand ils n'avaient plus de feuilles. Oh, la pauvre victime, là. Aussi, je devrais être responsable de leurs dettes et être la cible pour le jeu de fléchettes et ainsi de suite. Ah, je suis plutôt utile, tu sais. Ça n'a pas l'air d'être une blague en plus. Comment tu peux rire quand on te force à faire des choses comme ça? Ça ne te dérange pas?
Si, évidemment. Je ne veux pas du tout faire ces trucs-là. Mais si ça fait en sorte que personne ne me déteste et que tout le monde puisse rire, alors ça me convient. Ah, pour je ne sais quelle raison, je sens que tout ça est profondément ancré en elle. Ouais, c'est clair. Pourquoi est-elle comme ça? Hajime, tu voudrais essayer toi aussi, Hajime? Gribouiller, c'est super amusant. Je t'en prie, dessine sur moi ce que tu souhaites. J'arrive bien à imiter le cochon. Je vais le faire maintenant. Alors s'il te plaît, arrête de me regarder comme ça. Ah, désolé. Pour le moment, je pense que l'on devrait se reparler plus tard. Tu as besoin de te calmer, là. Je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Je m'assurerai de bien faire les choses. Je m'assurerai que je ferai bien les choses la prochaine fois. Bon, elle est un peu saoulante, hein, quand même, en vrai. Ouais. D'accord, je te le promets. Donc on se voit plus tard, ok? Aïe aïe aïe, c'est comme si je la fuyais, mais je dois absolument parler avec elle correctement la prochaine fois que je la vois. Bah, j'espérais que ça s'améliore un petit peu en passant du temps avec, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Ou alors faut passer plusieurs fois du temps avec. En tout cas, on a eu un fragment. Je suis retourné dans ma chambre et j'avais la sensation que Mikan m'observait depuis quelque part, sans interruption. J'avoue, elle me met mal à l'aise aussi. Il fait encore jour dehors, il reste beaucoup de temps aujourd'hui. Ouais. Alors... à qui va-t-on passer là? Il y a peut-être des gens qui sont là du coup. On a... ici... Yaki... On a Kazuichi. On a Nekomaru. J'aimerais bien passer du temps avec Chiaki encore, mais j'ai un peu peur en fait de rater des personnages du coup. Forcément, comme il y en a qui meurent au fur et à mesure à chaque fois, on en rate toujours. Ici, Yaki. Sonia. Bon, on va essayer d'aller parler à Sonia. Et ici, c'est Yoko. Ouais, Yoko, j'ai pas trop envie non plus. On va aller parler à Sonia si elle est vraiment là. Elle, je sais pas quoi lui offrir, Sonia, par contre. Hein. J'espère qu'on trouvera le moment venu. Alors, je sais pas de quel côté elle est. On va essayer ici. C'est ça. Bon, il y a Gundam aussi. Il est stylé, Gundam, mais quand il parle, il prend la tête. Avez-vous un acteur préféré, Hajime? Le mien, c'est assurément Hiroshi Mikami. Ouais, on va passer du temps ensemble. Je suis tellement jalouse de ceux qui vivent au Japon. Ils peuvent regarder leurs séries tendances toutes les semaines. Sonia m'a parlé avec fougue de séries tendances. Mais c'est quoi une série tendance en fait? Je ne le mérite probablement pas, mais on dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Sonia. Pourquoi tu dis que tu le mérites pas? Faut vous calmer, hein, les gens. Ils ont des problèmes d'estime d'eux, les gens dans ce jeu, c'est un truc de... Alors, est-ce que je peux lui filer un truc sympa? Camisole de la reine. Chaussures à pointe d'espion, hors de Bulgarie. Tiens, on va lui offrir ça, c'est pas mal ça, non? Un tribut pour moi? C'est si rare que je reçoive un objet aussi commun. Alors je suis plutôt heureuse. Oh, c'est un objet commun. Excusez-moi, madame. Je dois avouer que cette île est vraiment un endroit magnifique. Le temps est calme et l'océan est bleu. Un véritable paysage de carte postale. C'est peut-être vrai, mais... Oh, ai-je dit quelque chose d'étrange? Non, non, je me disais juste que tu étais étrangement calme à l'instant. Sonia, notre situation actuelle ne t'inquiète pas? Bien sûr que je suis inquiète. Et je suis également énervée. Bon sang, on ne blague pas avec ça. Qui est en train de blaguer? Cependant, ce qui se passera ensuite dépendra de nous. Aussi longtemps que nous ne tuons personne, tout ira bien. C'est la bonne attitude à avoir, mais... De plus, je suis venu ici pour en apprendre plus sur votre pays. Je comprendrais que s'il s'agissait de mon pays natal,
Mais dans le cas présent, ces termes sont étrangères. Je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. Et je n'ai pas non plus l'intention de me laisser tuer facilement. La façon dont elle vient de le dire semblait un petit peu dangereuse. S'il s'agissait de mon pays natal, donc cette situation se passerait mieux dans son pays? Peu importe, oublions les meurtres et coopérons les uns avec les autres pour faire en sorte de retourner vite à la maison. Si vous avez une bonne idée, faites-moi part. Je ferai du mieux que je peux pour réfléchir à quelque chose moi aussi. Ouais, t'as raison. Quand je parle à Sonia, je me sens vraiment optimiste et plein de positivité en quelque sorte. Vous m'envoyez honoré. Relevez la tête, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ce qu'elle dit est un peu bizarre, mais ça lui ressemble bien. Typique d'une princesse, j'imagine. Ah, j'y pense. Comment s'appelle ton pays? Si je me souviens bien, le nom du pays était... Oh, je suis pas sûr. On va dire Novoselic. Parce que les deux autres, c'est des jeux de mots. Il y a Sona, Novosona et Nobitalic pour italique. On va dire Novoselic. C'était le royaume Novoselic, c'est ça? On dirait qu'en fin de compte, vous vous en êtes souvenu? Eh bien, ce n'est pas un pays dont on entend souvent parler. Oui, c'est compréhensible, il est souvent négligé par les cartographes. Ah non. Notre royaume de Novoselic est un pays extrêmement petit et gouverné par une monarchie absolue. Même si la population est faible, notre économie prospère, donc nous ne sommes pas dans une situation désastreuse du tout. Depuis des générations, la famille royale a protégé le royaume et son peuple des pays voisins. Grâce à cela, le peuple garde une confiance totale envers la famille royale. Et aussi, le vin et le chocolat font partie de nos spécialités cachées. Je vois, ça ressemble effectivement bien à un royaume. Donc comme tu es la princesse de ce royaume, ça veut dire que tu vis dans un château ou quelque chose dans le genre? Bien sûr, la famille royale vit dans le palais royal depuis plus d'un millénaire. Bien qu'il soit petit et un peu vieux, le palais est vraiment une construction magnifique et historique. Bien évidemment, il est facile de se perdre dans notre labyrinthe souterrain, et nos quartiers sont tous équipés. Donc les châteaux en ont réellement? Peu importe. Puis-je vous poser une question? Si je peux y répondre, pourquoi pas. Pour qui avez-vous eu un coup de cœur initialement? Et sur qui va-t-il se transmettre plus tard? Hein? Cette situation est vraiment similaire à celle de Seven Men and Woman. Je pense que c'est une tactique standard pour commencer à batifoler et à échanger les partenaires. Attends, de quoi tu parles? Vous ne connaissez vraiment pas? C'est un drama légendaire du Japon. Tout commence plein d'optimisme, mais après l'histoire devient vraiment sérieuse. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je me disais, sérieusement, que va-t-il se passer? Je ne pouvais plus détacher mon regard de l'écran. Les sentiments de Momoko étaient... à ce moment-là... Mon Dieu, c'est tellement intense. J'ai continué à écouter Sonia parler abondamment de dramas japonais. Au moins maintenant, je suis au courant que c'est une grande fan de J-drama. Et on a eu le fragment de l'espoir. Après m'être excusé poliment de ma longue conversation avec Sonia, j'ai quitté les lieux. Bon, ça nous fait un fragment de plus. Il commence à faire sombre dehors. C'est déjà la période de nuit? Oh, c'était rapide, hein. Depuis que je suis sur cette île, les jours passent anormalement vite. Quelqu'un a sonné? Quelqu'un est là? Je me suis dirigé prudemment vers la porte et je l'ai lentement ouverte, méfiant quant à ce qui m'attendait. Encore Ibuki. Ravi de t'avoir rencontré. C'est le passé de ravi de te rencontrer. Tu sais comment on s'est déjà rencontré. Ibuki, encore toi? Ah, permets-moi de m'excuser de t'avoir surpris avec ma visite soudaine. Je suis désolé. On va dire que c'est bien mieux que la dernière fois quand tu as fait éruption dans ma chambre. Alors tu es du genre rancunier. J'en ai mal aux oreilles et aux articulations. Ça veut dire que tu as la goutte? Bizarre, hein, ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Ibuki ne comprend pas non plus, mais on dirait que tout le monde a reçu une invitation. Une invitation? Regarde ce truc. Carton d'invitation, 21h au Titi Typhoon, célébrons le rétablissement de Fuyuhiko Kuzuryu. Quoi, c'est totalement une écriture de fille. Voyons voir, une fête de rétablissement pour Fuyuhiko au Titi Typhoon à 21h. Je suis sûr que c'est elle qui a organisé un concert. Je sais, je reste sur mon idée fixe, mais...
Qu'est-ce que c'est? C'est encore Monokuma qui a fait ça? Mais quelle impolitesse! Ne mets pas ça dans le même sac que Monokuma. Ouais, donc c'est clairement elle qui a invité tout le monde. Et sûrement pour un concert. C'est toi qui as fait ça? Je sais pas du tout de quoi tu parles. Ibuki n'a fait qu'apporter l'invitation. C'est clairement elle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais Ibuki a des préparations à faire, donc j'y vais, je te laisse. Elle a même dit préparation, c'est carrément une de ses idées. Le Titi Typhoon, c'est la salle de concert de la 3e île, non? Attends, 21h? C'est dans 30 minutes. Mais même si c'est une fête pour l'établissement de Fuyiko, sera-t-il seulement capable de venir? Après tout, il s'est ouvert le ventre ce matin. Mais elle a pris la peine d'y mettre de la bonne volonté. Je devrais probablement me rendre à la salle de concert. D'accord, bah écoutez. On va aller à la salle de concert. La musique est étrange par contre. Il y a ma petite casse qui clignote. Je sais plus si c'est pour indiquer que c'est en bungalow ou pas, mais... Alors c'est 3e île. On va partir de l'autre côté, pour une fois. Voilà. Alors même si c'est un concert de Ibuki, moi je me méfie quand même, j'espère qu'il va pas se passer un drame. Après c'est le scénario, hein. On ne peut que le suivre, mais bon. Oh bah il y a des jambes devant. Ça va Nagito? Nagito, Ibuki t'a invité aussi, n'est-ce pas? Oui, je suis honoré. Mais comme tous les autres seront également là pour célébrer le rétablissement de Fuyiko... Je pense que de toute façon, c'est impoli de ma part de rentrer avant que tous les autres n'arrivent. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tu peux rentrer en premier. Ah, crois-moi, je m'en fais pas. Hein. Et Gundam, qu'est-ce que tu fais là du coup? Les constellations de ce soir proclament le banquet qui célèbre la résurrection de Fuyiko. Waouh, que c'est idéaliste. Et maintenant, que le sombre rituel commence. Alors lui... Ouais, et puis qu'est-ce que j'en ai à faire au juste? Ouais, j'avoue que bon... Vaut mieux ne pas y faire attention à ces gens. Oh bah il y a plein de monde en fait. Plusieurs personnes se trouvaient déjà dans la salle de concert, mais... Fuyiko, pourquoi tu es... Hein? Quoi, j'aurais pas dû venir? Ah non, c'est pas ça, tu peux vraiment te permettre de te déplacer? Ouais, c'est rien. Non, non, tu ne vas pas bien, tu es gravement blessé. Ah, ils ont pris la peine d'organiser une fête en mon honneur. Fallait bien que je vienne. Je comprends ce que tu ressens, mais tu ne devrais vraiment pas te surmener. Je me surmane pas. Très bien, alors laisse-le faire ce qu'il veut. Mais... C'est bon, laisse-le faire. Apparemment, les Yakuza sont des maîtres dans l'art de la tolérance de la douleur. Je n'arrive pas à croire qu'ils se forcent à rejoindre ce genre d'événement. L'ancien Fuyiko ne serait sûrement pas venu, même si on l'avait forcé. Il fait probablement de son mieux pour changer. Mais au final, on dirait que Hiyoko n'est pas venu. En effet. Et Akane n'est pas là non plus. Et qu'est-ce que cette électron libre fabrique? J'espère qu'elle ne prépare rien de bizarre. Et comme si c'était un signal, alors que Nekomaru venait d'exprimer son inquiétude, c'est arrivé. Oh mon Dieu! Soudainement, la scène s'est allumée d'une lumière vive, et la personne qui apparut n'était une autre que... Ibuki! C'est bien ce que je pensais. C'est ça qu'elle préparait. Bah, c'est la musicienne ultime après tout. Je vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre dans une salle de concert.
À l'époque, son groupe de lycéennes a dominé le hit parade. Alors je m'attends à une dinguerie. Oh là. Je me demande si c'est copyrighté ça. Ah, on voit qu'on peut passer. Bon, on va écouter un petit peu. Hein. Par contre, on comprend pas les paroles malheureusement. C'est un peu sinistre. Bon, en fait, elle fait que parler, quoi. Bon. Voilà, on a passé. Regardez sa tête de terreur, là. Je vais être maudit. Bon, ils abusent un peu. Hein. Quelle résonance sinistrement écrasante. Même mes 4 rois célestes ont l'air moins vivants que d'ordinaire. Moi aussi, je commence à avoir des frissons. Avec un titre comme Porte-à-Tingre, j'ai cru que ce serait une douce chanson d'amour. Bah, t'as vu son style. Si je me souviens bien, Ibuki a quitté son ancien groupe parce qu'il y avait... des différences créatives. C'est sûrement pour ça. Ah, Yoko, elle est là et en plus elle est contente. Toi, tu manigances quelque chose. J'ai aucune confiance en elle. Yahoo, c'est super. C'est la première fois que j'écoute une chanson aussi belle. Yoko? Ah, tu es venue. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Moi aussi j'ai été invitée, tu sais. Mais si tu es à la fête de rétablissement de Fuyiko, ça veut dire que tu as déjà... Ah, t'es bête ou quoi? Ne te méprends pas. Je ne pourrais pas lui pardonner aussi facilement. Parce que c'est un yakuza, tu sais. C'est le genre de personne qui chasse ses proies en les piégeant. Même maintenant, il fait sûrement semblant d'être désolé pour pouvoir nous tromper. Je refuse d'y croire. Non, je comprends pourquoi elle pense ça de moi. Voilà, c'est pour ça qu'on n'aura jamais confiance en toi. T'as compris? Et ça ne veut pas dire que c'est réglé. Je ne fais que coopérer avec toi jusqu'à ce qu'on quitte cette île. Hein? Souviens-toi seulement que si quoi que ce soit arrive, c'est toi qu'on dégagera en premier. Ouais. Oh, je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Burk, elle pleure pas, le cochon n'a pas le droit de pleurer, tu me dégoûtes. Je vois, Fuyiko n'est pas le seul qui essaie de changer. Elle aussi, elle essaie... Ouais, bof. L'ancienne Yoko n'aurait jamais pardonné à Fuyiko comme ça. Eh, qu'est-ce que tu regardes? Rien. D'une certaine façon, même si c'est petit à petit, je sens que les choses commencent à changer. Mais c'est une raison de plus pour se faire du souci. À propos de Monokuma, il ne peut quand même pas nous laisser sans réagir, si. Eh, pendant combien de temps vous allez rester déprimé? Je suis venu car on m'a dit que ça allait être la fête. Allez, Ibuki, dépêche-toi et commence la prochaine chanson. Une balade? J'ai un petit doute. Le nom de la chanson, c'est J'ai accouché avec force et vigueur, mais où est le père? Hé, qu'est-ce que tout le monde fait là? Waouh, Monomi! Hé, n'interfère pas et dire que je m'amusais bien. Ah, je n'ai pas été invité à la fête. Ah, mais bien sûr que non. Si tu avais été là, tu aurais ruiné la fête. Mais plus sérieusement, je sais pas le moment. Je n'ai pas le bon moment pour faire la fête. Pourquoi? Akane se bat en duel contre Monokuma. Quoi?
Qu'est-ce que tu viens de dire? Akane est en danger, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la sauver. On dirait que mon mauvais pressentiment était justifié. Cet imbécile! Non, c'est moi l'imbécile. C'est mon erreur de ne pas l'avoir gardé à l'œil. En tant qu'entraîneur, j'aurais dû avoir une meilleure poigne sur la vie privée de mon athlète. Merde, cette erreur me hantera pour le restant de mes jours, où mon nom n'est pas Nekomaru Nidai. Ce n'est pas le moment de regretter le passé. Hâtons-nous. Bien sûr. Yumiko est enfin de retour. L'idée que quelqu'un d'autre puisse nous quitter... Je refuse. Je refuse. Hey Monomi, où sont Akane et Monokuma? Ah, ils sont tous les deux sur la plage de l'île où nous sommes arrivés au début. S'il vous plaît, dépêchez-vous, sinon Akane va se faire tuer. Je sais bien, j'y vais à toutes. Vitesse! On devrait aussi se dépêcher. Mais Komaru se précipita hors de la salle de concert aussi vite que ses jambes lui permettaient, et nous le suivîmes. Moi aussi, je devrais me dépêcher. Hé, les gens! Et du coup, Ibuki allait rester là. Eh bien écoutez, nous, si on peut sauvegarder, on va se laisser là pour cet épisode. Oui, on peut sauvegarder, parfait. On s'arrête parce qu'on est déjà eu 50 minutes passées. Je pensais un petit peu plus, mais c'est déjà beaucoup. Eh bien, on est reparti. Hein. Là, visiblement, Akane est en train de se battre avec Monokuma. Et on craint pour sa survie. Bon, je pense pas que Monokuma va la tuer comme ça. Après, on sait que dans le premier épisode, il y a déjà eu un décès comme ça, mais... Bon, on verra bien. Mais en tout cas, ça laisse se profiler encore du scénario. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis bien sûr, à la prochaine. Bye!